Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est notre 36e jour de confinement. Il nous en reste encore 19 avant le 11 mai, qui sera peut-être une période d'amorçage d'une situation différente, plus agréable pour nous tous, avec peut-être davantage de possibilités de déplacement et la possibilité également de se voir, de se rencontrer. Il faut tenir, ne pas sortir, vous le savez, ne pas s'exposer au virus et ne pas le propager non plus. La Poste a réouvert ce matin, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous savez que nous étions intervenus devant la fermeture un petit peu rapide d'un très très grand nombre de bureaux de poste en France. C'est ouvert désormais du mardi au jeudi, de 9h30 à midi et de 14h à 16h30. Alors évidemment, il y a un peu une file d'attente devant le bureau de poste, mais on peut patienter quelques minutes, ça vaut le coup. Le courrier se modifie également, nous vous l'avions laissé entendre. Les facteurs travaillent désormais en 4 jours, du mardi au vendredi, c'est du moins vrai pour la semaine du 21 au 24 avril. Mais ensuite, avec les jours fériés, ils vont travailler de manière un petit peu différente. Ce sera du lundi au jeudi dans la semaine du 27 avril et également dans celle du 4 mai. Et puis, on reviendra au rythme du mardi-vendredi. Par contre, les services de la Poste nous indiquent que pour la semaine du 11 mai, pour l'instant, ils n'ont pas encore défini le rythme de travail. Donc, ce qu'il faut retenir, cette semaine, mardi au vendredi, et les 2 semaines qui suivent, ce sera du lundi au jeudi pour la distribution à la fois du courrier et aussi des colis. On nous a posé la question, nous avons transmis cette question au service de la Poste qui nous a répondu dans ce sens-là. Il s'agit bien du courrier et des colis. La déchetterie, vous êtes nombreux à attendre l'ouverture de la déchetterie, et là, il va falloir encore patienter. Une déchetterie va réouvrir sur l'ensemble du secteur du site Réva, c'est celle de Drou-sur-Drouette, mais elle ne sera pas ouverte aux particuliers, elle ne sera ouverte qu'aux professionnels et aux collectivités. Et d'ailleurs, je rappelle que les déplacements vers les déchetteries ne font pas partie des situations de dérogation pour les autorisations de déplacement. Donc, il nous faut encore patienter et stocker dans le composteur ou au fond du jardin en attendant la réouverture de ce service. Le drive du marché se poursuit. Les commerçants non sédentaires laissent entendre une reprise le 11 mai. Nous vous informerons au fur et à mesure de l'évolution de cette décision. Le grand sujet du jour, c'est évidemment la rentrée scolaire, puisque ce matin, le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, a précisé devant la commission éducation de l'Assemblée nationale les premières orientations des conditions à venir de rentrée. Cette rentrée s'effectuera en 3 périodes, pas pour tous les élèves et pas en même temps, bien entendu. Donc la première période, qui commencera dans la semaine du 11 mai avec le lundi réservé pour la rentrée des enseignants, verra rentrer à l'école à la fois les grandes sections, les CP et les CM2. Vous l'avez compris, la charnière entre l'école maternelle et l'école élémentaire, et puis la fin de l'école élémentaire pour ces CM2. C'est donc la priorité ministérielle affichée pour cette première semaine, celle du 11 mai. Deuxième semaine, celle du 18 mai, où cette fois-ci, ce seront les classes de 6e et de 3e. Donc, vous voyez, le début du cycle du collège et la fin du cycle du collège. Et également les premières et terminales, avec évidemment la problématique du baccalauréat. Les lycéens professionnels autour des ateliers industriels, ce sont les publics de la deuxième semaine. Et puis, pour la troisième semaine, c'est évidemment la généralisation à l'ensemble des niveaux, que ce soit de la maternelle, de l'élémentaire, du collège et du lycée, puisque, on le rappelle, les universitaires, les étudiants ne seront pas appelés à reprendre le chemin des amphis. À côté de ce rythme en 3 semaines, il y a des doctrines, il y a 3 doctrines présentées par le ministère de l'Éducation nationale ce matin. Tout d'abord, les effectifs. Les groupes seront des petits groupes avec un maximum de 15 élèves, donc on peut penser qu'on va être sur une organisation en demi-classe, de manière générale. Deuxième élément, les précautions sanitaires. Elles sont très attendues, elles ne sont pas encore toutes précisées. Le travail est en cours entre le ministère, les organisations professionnelles d'enseignants, mais aussi les collectivités locales qui sont très concernées. Évidemment, le ministre évoque des conditions sanitaires. Les conditions sanitaires, le savon, le gel hydroalcoolique,
les gestes barrières, les points d'eau dans les écoles. La question des masques et des tests ne sera traitée qu'en fonction des priorités nationales qui seront décidées en critères global au niveau national. Vous savez que les masques et les tests sont des éléments qui manquent aujourd'hui et le ministère, en coordination avec le ministère de la Santé, va suivre de manière très précise les évolutions du virus dans la population. Troisième point, le ministre, s'il réaffirme qu'aucun élève ne sera laissé seul, sans activité, il précise qu'il pourra y avoir 4 situations bien déterminées pour chaque élève, à savoir, soit la famille ne veut pas qu'il reprenne le chemin de la classe, ou soit il a un aspect de santé qui le rend vulnérable et fragile, auquel cas la famille devra assurer un enseignement à distance dans différents dispositifs qui existent ici et là au niveau national. C'est le premier point. Le deuxième point, et les 2 autres qui suivent, le troisième et le quatrième, renvoient l'élève effectivement à une gestion collective, à savoir, il sera présent à l'école avec un professeur, bien sûr, qui sera là pour l'encadrer, toujours dans des espaces avec des petits groupes, 15 maximum. Mais il pourra être sur d'autres temps, dans une situation d'études surveillées, où il a une large autonomie, une étude qui sera évidemment encadrée, qui viendra compléter ses temps d'enseignement. Et enfin, il pourra être également sur ce que le ministre appelle l'activité 2S, 2C, santé, sport, civisme, culture. Des activités qui seront donc encadrées, alors selon des dispositions qui restent à définir, parce qu'elles peuvent être extrêmement complexes à mettre en place selon les territoires, de manière à offrir à chaque élève un panel d'activités au cours de sa semaine. Les maîtres mots qui sont mis en avant par le ministre ce matin, c'est évidemment, face à cette situation inédite, de faire preuve de créativité, de souplesse et d'adaptation aux différents territoires qui sont ici ou là en France. Il s'agit donc de personnaliser les actions en fonction des potentiels, en fonction des élèves, en fonction des équipes d'enseignants, en fonction des situations matérielles. Et s'adapter au fur et à mesure aux situations locales qui sont là, de manière à rassurer les familles, rassurer les élèves. Le ministre a rappelé que la dimension psychologique était quelque chose d'important au sortir de cette crise sanitaire, et de rassurer donc et de donner envie aux élèves de revenir à l'école, de reprendre une vie collective, de retrouver leurs professeurs et de reprendre les apprentissages. Les familles, comment seront-elles informées ? Eh bien, c'est l'école qui assurera l'information directement aux familles en leur disant, voilà, votre enfant reprendra la classe tel jour, à telle heure, et la journée se déroulera de telle et telle manière. On peut penser que la gestion du temps et la gestion de l'espace va être considérablement modifiée par rapport à ce que nous avons l'habitude de gérer. Je pense notamment au temps de la pause méridienne, qui pourra être allongé de manière à gérer comme il faut les flux qu'il peut y avoir au sein de la restauration scolaire. Mais aucun élève ne sera laissé nulle part, indique le ministre. Alors évidemment, nous sommes au début d'un processus, il y a encore beaucoup de travail à faire pour pouvoir définir précisément les conditions. Le travail va s'affiner progressivement, il est en cours, nous vous en reparlerons. Et cette ouverture des classes, si la situation sanitaire, bien sûr, globale du pays le permet, eh bien, ce sera un signal effectivement important pour l'ensemble du fonctionnement de nos institutions, et remettre en place les apprentissages pour nos élèves, c'est quelque chose d'important, ils sont notre avenir. Merci à vous tous et soyez prudents avec vous-même et avec les autres. Merci beaucoup.